It's budget time. Let's go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, moi ça va, puisqu'on va préparer ensemble le budget planeur pour 2025. Voilà, donc je me sers évidemment de mon budget planeur 2024 pour avoir les bases et je vais réajuster en fonction du budget, des entrées, des sorties, et en même temps je vous montre comment je le remplis pour toutes celles et ceux qui me poseraient des questions en DM et tout ça. Je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais je vais en profiter dans cette vidéo pour vous répondre au maximum sur les questions qui ont été posées. Donc tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo ou des petits mots que je peux vous mettre. Des fois je vous demande de choisir des choses, je vous envoie des infos dans l'onglet communauté. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne le verrez pas. Laissez-moi un petit j'aime pour m'aider à développer ma chaîne, ça serait super gentil, et un petit commentaire pour savoir comment vous allez, ça me fait toujours plaisir. Alors déjà on va commencer déjà par préparer un stylo, la base. Un stylo ou un crayon gris si vous comptez effacer des choses, si vous avez par exemple des choses que vous n'êtes pas tout à fait sûr et tout ça, voilà, il vaut mieux prendre un crayon gris. Donc déjà je tenais à remercier toutes celles et ceux qui m'ont pris le budget planeur, que ce soit dans mon drive parce qu'il est disponible gratuitement, vous n'avez plus qu'à vous l'imprimer dans mon drive, le lien est dans la description sous le titre, et toutes celles qui me l'ont commandé sur Amazon. Merci beaucoup à vous. Franchement, j'ai que des bons retours. Je suis vraiment comblée. Vraiment, je suis trop heureuse qu'il vous convienne, que j'ai créé quelque chose qui me convient, mais qui vous convienne aussi à vous. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, il se présente comme ça pour celles qui auraient raté ma vidéo. On va commencer par écrire les projets. Donc ça, par exemple, je vais les écrire au crayon gris parce qu'on ne sait jamais, ça peut changer. Donc, on va prendre l'ancien budget planeur. On va voir déjà ce que j'avais écrit. Donc, j'avais écrit vacances d'été. Donc, ça a été réalisé. Fonds d'urgence, 1000 €, c'est fait. Et calendrier de l'Avent, mois. Donc, je ne vous l'ai pas dit parce que c'est avec mes sous de mon entreprise que je ne budgète pas. Parce que je n'ai pas assez pour me verser un salaire complet. En revanche, j'ai des 200, 300 € tous les mois qui restent et que je peux soit payer un resto, soit faire une sortie en famille. Bon, bien qu'on n'en fait pas beaucoup, mais on peut, enfin voilà, des habits pour mes enfants, des habits pour moi, des chaussures, voilà, des choses comme ça qui sont hors catégorie. Je le fais avec l'argent de mon travail. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Ça met du beurre dans les épinards. Donc, calendrier de l'Avent, pour tout ça, pour vous dire que c'est fait. Je me suis pris le Maybelline. Donc, les 3 projets que j'avais écrits en 2024 ont été réalisés grâce au système des enveloppes budgétaires. Sauf pour celui-là. Mais je pense que, voilà, si je ne faisais pas le système des enveloppes pour nos dépenses courantes du ménage, j'aurais dû rajouter de mes sous perso, enfin pro, et donc j'aurais pas pu me le payer. Donc ça revient au même. Donc cette fois en projet, donc vacances d'été, on ne partira pas cet été, on l'a décidé parce que c'est vraiment, on se régale, on est dehors, mais par contre avec les filles en fauteuil roulant, c'est vraiment une galère sans nom et on ne se repose pas du tout. Donc on décide de partir une fois tous les 2 ans. Pour l'instant cet été on ne part pas. Et donc en projet, on doit rembourser le moteur. Donc remboursement moteur en anticipé. Voilà. Remboursement moteur. Il y a 3000 € à rembourser. Ensuite, en deuxième projet, donc oui, j'en mets que 3. Parce que je préfère en mettre que 3 réalisables que 10
et que j'en réalise pas la moitié et que je sois dégoûtée. Ok, donc c'est une façon de voir les choses. Voilà, c'est ma façon à moi de voir les choses. Donc, un deuxième projet, donc il y a le permis à mon fils, la conduite accompagnée à ma fille. Je vais les mettre ensemble parce que c'est une seule et même auto-école. Donc, permis mon fils et conduite accompagnée ma fille. Donc là, on a déjà payé une grosse partie. Il manquerait à peu près 1600 €. Et un troisième projet, pour l'instant, j'ai pas spécialement d'idée. Si ce n'est d'acheter une voiture à mon fils. Parce que qui dit permis dit voiture. Donc il prendra la nôtre. Bon, on en a deux. Donc il peut en prendre une des deux le week-end. Mais par exemple, s'il en veut une pour lui, peut-être lui prendre une voiture. Mais je sais pas, franchement. Je sais pas quoi noter. Donc je ne mets rien. Et on verra par la suite s'il y a quelque chose qu'on a besoin, je le noterai. Ensuite, les tableaux. Donc c'est le suivi de rentrée exceptionnelle et suivi de paiement annuel. Donc ça, c'est très très important à remplir. Donc, bien souvent, il y en a plus de ce côté que de ce côté, hein, il est évident. Mais c'est très important, pourquoi? Pour que vous puissiez prévoir, vous, combien vous devez mettre de côté tous les mois pour pouvoir payer ces paiements annuels. OK? Donc, pour ça, je vais prendre celui de l'année dernière. Donc, il y avait, je vous mets dans le cadre, ce sera beaucoup mieux. Il y avait un rentrée exceptionnel. Il y avait la prime de mon mari. On ne l'a pas eu. Ils ont décidé de la sucrer. À la place, il me semble qu'on a eu dans les 600 €. Je crois. Il faudrait que je vérifie mes comptes. Mais voilà, on n'a pas eu du tout la somme qu'il y avait chaque année pour... raison, ils ont dit que à cause de l'inflation, ils n'avaient pas gagné autant que les années précédentes. Moi, je pense que c'est du pipeau, mais voilà, bref. La prime de Noël, donc, il doit avoir un 13e mois. On verra, j'espère que ça sera le cas. C'est toujours la surprise, avec les grosses boîtes comme ça. On ne sait pas trop combien il va toucher dans les primes exceptionnelles, ni à quelle date. Donc là, j'avais noté le 14-12. J'ai vérifié l'année dernière, c'était bien ça. Par contre, c'était pas le même montant. Mais bon, c'était 700 €. Bref, il faut que je vérifie aussi. Donc, je vais mettre au minimum pour pas être déçue cette année. Du coup, prime, mon mari, je vais mettre montant 600 €. Écoutez, je l'écris au crayon. Je vérifie, je vous le noterai sur l'écran. Et c'était au mois de juin. Voilà. L'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Donc, on a 4 enfants. Sur les 4, il y en a 3 qui vont aller poursuivre les études l'année prochaine. Enfin, mes petites filles en fauteuil roulant ne font pas d'études, mais elles sont accueillies en institut. Et on a droit quand même à l'allocation de rentrée scolaire pour payer les habits de la rentrée et tout ça. Donc, on va compter au moins qu'il y en ait 3. Donc, ça fait à peu près ça. 1200 € de mémoire et ça tombe en août. La prime de Noël, je vais mettre 700, mais comme je vous ai dit, je vais vérifier les montants. Donc ça, toujours pareil, le 14-12. Et ça tombe en décembre. Voilà. Donc, pour ce qui est des rentrées exceptionnelles, c'est tout. Hein. Comme je vous ai dit, il y en a plus qui sortent que qui rentrent. Donc, les paiements annuels, cette fois, on va voir la régule électricité. Donc ça, elle va y être. Elle va y être. Donc, c'est 150 € au mois de juillet. Enfin, elle va y être. En tout cas, je la compte. Si elle n'y est pas, tant mieux. Les contrôles techniques, donc ça sera pour 2025. Donc, la mienne, je m'en sépare de voiture. Donc, elle n'y sera plus. Il n'y a plus de contrôle technique à payer. Par contre,
on a une nouvelle voiture, c'est une voiture électrique. Et il y aura le jumper à passer. Mais je compte aussi là-dedans les révisions, toutes les dépenses pour les voitures. Donc, je vais écrire jumper. Non, pardon, je ne compte pas là-dedans les révisions et les dépenses de la voiture. Je les compte dans mon classeur épargne, pour être plus exact. Donc, jumper, 75 € et on va prévoir pour la voiture électrique, c'est la Kia. On va prévoir 100 € parce que c'est une voiture électrique. Je ne sais pas comment se passent les contrôles techniques. Si vous en avez une et que vous savez, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires parce que c'est un peu le flou. La moto de mon fils, on prévoit, allez, 75 € aussi pour l'entretien. Allez, je mets une date butoir parce qu'il en faut une, mais évidemment que c'est pour toute l'année. Donc le bois, cette année, on a pris 8 stères à 75 €. Le prix n'a pas bougé. Le ramonage, on va compter 80 €. Et donc 8 stères à 75 €. Ça nous fait un total de 600 €. Et là, évidemment, 80. Donc, ça, c'est pour le mois de septembre. Entretien clim, qu'on n'a toujours pas fait. Hein, mais bon, faudra que je fasse cette année, hein, obligatoirement. Donc, il y a toujours les 150 €, mais on va quand même continuer à mettre de côté. Donc, ça, c'est pour juillet. Les chiens, donc, chiens, il y a Antipuce. Les montants ne changeront pas. L'échographie, c'est pas la peine. Et les vaccins, 130 €. Ça, c'est alors Antipuce, c'est au mois d'avril. Et les vaccins, c'est au mois de juillet. Voilà. L'école de mon fils à 2100 €. C'est pour septembre. Donc, comme vous savez, je ferai comme l'année dernière. On met 80 € par mois de côté, déjà, pour avoir au moins 960 €, même pas 1000 €. Mais après, on cède de l'ARS. Donc là, ça va être un peu ric-rac, mais on va y arriver, comme d'habitude. Donc, Noël, je ne le compte pas parce qu'il y a la prime de Noël. Donc, la prime partira dans les cadeaux. Donc, même la prime, hein, je ne la compte pas. Amazon Prime. C'est 70 €. 69, mais j'arrondis. C'est au mois de octobre. Voilà. L'eau, on a de nouveau un rappel. Les mensualités vont passer à 100 € par mois. Et là, on a reçu la facture de régule. On a 400 et quelques à payer. Donc, pareil, on va l'échelonner. Et ça, c'est en octobre. Et ça me fait penser que j'avais même pas prévu dans mes enveloppes d'épargne pour l'eau. Voilà, ça, c'est des choses que je peux rectifier. Quoi d'autre? Ben, il me semble que c'est tout. On a fait le tour. Je pense pas qu'il y en ait en plus. Ce qui va changer, ce sera les prélèvements, les charges fixes. Ça, je vous en avais déjà parlé. Donc, mes enveloppes au mois ne changeront pas. Donc, écoutez, on va se fier à ce que j'avais marqué déjà. Donc, ça, c'est ces 2 pages. C'est des pages de récapitulatif, en fait, pour vous, pour que vous puissiez calculer après l'argent à mettre chaque mois de côté pour parvenir à payer ça, les paiements annuels. Et ça, c'est pour prévoir vos enveloppes au mois. Donc, il y a toujours l'enveloppe course en hebdomadaire et en cash. Les ados, pareil, c'est en hebdomadaire en cash. Extra, pareil, en hebdomadaire en cash. La pharmacie, donc ça ne change pas non plus. Je reste en mensuel. Ça nous convient comme ça.
La maison en hebdomadaire. La psy, il n'y a plus besoin parce qu'on est remboursé par la mutuelle. Donc, je fais un chèque, on est remboursé. C'est opération blanche. Essence, c'est en mensuel, en virtuel. La vape, c'est en mensuel virtuel. Et il y a l'enveloppe animaux qui s'est rajoutée. Donc là, c'est en mensuel et en cash. Voilà, donc là, c'est toutes mes enveloppes récapitulées. Les enveloppes épargne. Donc, c'est là qu'on reprend le suivi de paiement annuel et qu'on met tout à plat, on calcule tout. Donc, régule électricité. Pour quand? Donc, pour juillet. Montant, il nous faut 150 €. Donc, tous les mois, on essaie de mettre un coup 10, un coup 20, 10 ou 20 par mois. Voilà. Ensuite, on a contrôle technique de voiture. On va tout mettre ensemble. Donc, on va dire pour juillet, parce qu'il y a une en juillet, une en août, bien que la Kia, ça sera sûrement en octobre. Mais bon, au moins, on aura la somme. Il faut 175 €. Et donc là, on va faire divisé par 12, mais ça, 175 €. Divisé, non, et pas 12, parce qu'il faut 8 mois pour arriver au mois de juillet. 20, bon allez, on va mettre 20 € par mois. Ok. Ensuite, on a la moto. On a pour quand toute l'année, il y a déjà un peu de côté, mais on continue à l'alimenter. Donc, on va dire, on a dit pour quand là? Pour juin, allez, pour juin, 75 €. Là, il y a 6 mois, donc ça fait, allez, 10 € par mois. 10 € par mois, voilà. Et quand j'aurai un petit peu plus, je mettrai. Par contre, bois et ramonage, tout ce qui est cheminée, il nous faut 680 € pour septembre. Alors, là, j'ai recommencé au mois d'octobre. Donc, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ben, 12 mois, Sandra, t'es bête. 680 divisé par 12. Voilà, ben c'est ça. Je mets 60 € de côté. Donc ça ne changera pas. Ensuite, l'entretien clim. L'entretien clim, il nous faut pour juillet 150 €. Ça fait 8 mois. 150 divisé par 8. Allez, 20 €. Les chiens. Donc, les chiens, je laisse comme ça. Actuellement, je ne sais plus combien je mets, mais dans les 30 € me semble. Il nous faut 5 pour avril. Il nous faut 60. Donc, avril, 60. Et les vaccins, 130. Et là, j'ai pas mis au bon endroit, 60. Donc, en gros, d'ici à avril, il nous faut décembre, non, janvier, février, mars, avril, 4, 60 divisé par 4, ça fait 15 €. Et 130 divisé par, merde, pardon, c'est pour juillet, divisé par 8, 16 €. Bon, allez, 15 € aussi par mois. De toute façon, il y a déjà de côté, donc il y a du rabat. L'école, alors là, l'école, on met 80 € par mois depuis octobre, donc ça fait 12. 80 fois 12.
Et là, je pense pas qu'on puisse mettre plus, mais parce qu'il y a des choses à payer, comme les permis, des choses comme ça. Donc, pour quand on a dit septembre, il faudrait 2100 €, mais c'est pas possible. On va essayer d'avoir 80 par mois égale 960. Ça fait déjà un petit apport. Amazon Prime, ça va être rapide. Pour octobre, 70 €. Bah, je mets 10 € et quand j'ai atteint les 10, j'arrête. L'eau, à mon avis, ils pourront nous le faire en 4 fois, pas plus. Donc, 500, non, c'est... Ouais, j'ai mis 500 parce que c'est 400 et quelques. Divisé par 4. En 4 fois 500 €. Ça fait 125 € par mois. Voilà. Pendant 4 mois, du coup. Donc, voilà, on a tout noté. On a tout noté. Les anniversaires, je mets régulièrement, dès qu'il y a un anniversaire prévu le mois suivant, je mets 50 €. Voilà. Donc, ça, on s'en sort comme ça. Après, qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce qu'à la fin, il y a quelque chose à remplir? Je crois que c'est bon. Donc, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a chaque mois du budget planeur. Donc, vous avez le mois. Vous avez un petit calendrier pour vous repérer. Les anniversaires à noter, une petite to-do list et des notes. Là, vous avez les charges fixes à vous noter. On va le faire sur un mois d'ailleurs. Et puis ensuite, vous avez pour calculer votre budget. Donc, les salaires, les charges fixes, les charges variables, les enveloppes à la semaine ou comme vous voulez. Les épargnes et du coup, votre reste à vivre ou reste à mettre de côté, votre au cas où. Là, vous avez un suivi des épargnants virtuels. Donc, vous mettez le nom de votre compte, la date, la source, c'est-à-dire, par exemple, Amazon Prime, moi, je fais un virtuel. Donc, j'écris, je sais pas moi, le 12 janvier, Amazon Prime, je mets 10 €. Le mois suivant, je mets le 12 février, Amazon Prime, 20 €. Vous voyez? Ensuite, là, vous avez la répartition des enveloppes. Les dépenses réelles quand vous faites votre bilan semaine, votre économie, vos économies du mois. Et puis ensuite, là, vous avez un suivi des défis, un suivi des épargnes. Si vous voulez, vous pouvez le remplir chaque mois. Ok? Là, vous avez un tracker de dépenses en CB. Je rappelle que ce sont des dépenses qui sont censées rester exceptionnelles. Parce que le but de la méthode, c'est de faire en cash et de moins utiliser la CB possible. Donc, normalement, avec ça, vous devrez en avoir assez. Toutefois, si vous n'en avez pas assez, vous avez la possibilité de faire des photocopies et de les insérer. Pareil pour le suivi des chèques. Là, vous écrivez la date, l'ordre, le montant et hop, vous cochez quand il est passé. Les remboursements mutuels, c'est la même chose. Si vous n'en avez pas assez, vous faites des photocopies. La date, ce que c'est, le montant que vous avez payé. Quand vous êtes remboursé, hop, vous cochez remboursement, le montant qui vous a été remboursé et le reste que vous aviez à charge. Là, c'est le suivi annuel des économies. Et donc, chaque fin de mois, je note le montant total des dépenses, le montant total des économies, des enveloppes et le montant des épargnes que j'ai mis. Et en un coup d'œil, je peux suivre chaque mois après mois si on a plus dépensé, moins dépensé et les montants économisés. Voilà. Donc là, vous avez un calendrier récapitulatif 2025. J'ai rajouté pour 2026 au cas où, hop, au long de l'année, vous avez quelque chose, hop, vous vous dites, en 2026, il y a ça de prévu, vous le notez là. Là, vous avez des notes aussi. Et là, vous avez, si vous en avez besoin, vous notez chaque mois ce qui est important à noter. Voilà. Donc, voilà, on arrive au bout. Donc là, on va noter les charges fixes pour le mois de janvier. Voilà, et
Oui, que les charges fixes. On ne va pas s'amuser à noter autre chose. Donc, je ne sais pas si je réécrirai chaque mois ou si que je me l'imprimerai. Mais on va noter. Donc, le 3 du mois. Crédit voiture de mon mari. 286 €. Assurance. Donc, 43,81 €. Alors, j'ai remarqué que mes montants, mes cotisations mensuelles pour les assurances varient tous les mois. Et varient surtout en plus qu'en moins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que c'est normal? Parce qu'il y a un montant sur mon contrat que je dois payer mensuellement, mais ça varie. Tous les mois, c'est jamais le même montant. Donc, est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Si vous pouviez m'aider. Donc, le prêt de la maison. Ça, par contre, ça ne bouge pas. 787,41 €. L'électricité. Donc, il y a 180 € pour la maison, plus 70 pour mon cabinet. C'est très cher. Netflix, plus Canal. Donc, on a baissé. Bon, Netflix, on n'a pas baissé au minimum, mais Canal, on l'a baissé au minimum. 28,35 €. Encore assurance. Et oui, on a 3 voitures, plus la maison assurée. Ça fait pas mal d'assurance. 67,48, plus 49,08, plus 8,5. Normalement, ça doit plus se retirer. C'était l'assurance téléphone. Il faudra que je vérifie aussi. Donc, Action Logement, c'était un prêt travaux qu'on avait contracté quand on a pris la maison, parce qu'il y avait pas mal de rénovations à faire. Et ça, c'est échelonné sur 10 ans, c'est 90,26 €. Donc, l'assurance moto de mon fils, plus Cassis, je ne sais plus c'est quoi. Je crois que c'est assurance des prêts. Ensuite, le 10, donc il y a Alliance, ça c'est l'assurance de mon local, plus Locam, c'est mon site internet. Donc 38 € plus 188,40 €. Ensuite, encore des assurances. Donc, ça, c'est assurance maison 4,20 € plus 26,57 €. Je sais plus ce que c'est. J'avais fait le point, je sais que tout est OK, mais je sais plus ce que c'est. L'eau, donc ça va augmenter à 100 €. Plus 100 €, on a dit, non, 125 4 fois pour régulariser la facture que je vous ai dit tout à l'heure. Roule, alors ça c'était 11,95 €. C'était l'assurance du crédit de ma voiture. Donc logiquement, on ne devrait plus l'avoir. Il faut que je check. Et encore une assurance. Ah oui, on a la protection juridique aussi. Très important. Je vous incite à la prendre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, les impôts plus SFR. Donc, on a 160 € d'impôts. SFR, 2 € pour mon portable pro. Et ensuite, dans les 100 €, j'ai mis 45 € pour la fibre, plus 60 €. Non, c'est 40 € pour la fibre et 60 € pour les 4 forfaits. Donc, ça fait bien 100 €. Ensuite, on a pris une assurance à Darty. Alors, je n'ai pas d'action, je ne suis pas sponsorisée, rien du tout, ni de collab, rien. Mais c'est pour votre info, c'est un bon plan. Si vous avez des gros électroménagers, du gros électroménager chez vous, même si vous ne l'avez pas acheté chez Darty, ils font une assurance que si ça tombe en panne, ils viennent soit vous le réparer, et si c'est pas réparable, ils vous donnent un bon d'achat. Alors, je ne sais pas du tout la valeur, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un frigo américain qui est tombé en panne l'année dernière. Je vous en avais parlé, je ne sais pas si vous en rappelez.
frigo américain qui est tombé en panne. On a fait venir un dépanneur qui nous a pris pour des courgettes, qui nous a dit que les pièces ne se faisaient plus. Gros mytho. Donc, mon mari a su qu'il y avait cette assurance. On l'a prise. On a attendu 2-3 mois, histoire quand même, voilà, de ne pas déclencher tout de suite l'assurance. Sinon, ça aurait été refusé. Et donc, on les a appelés pour du coup 11,99 € par mois. Ils vous envoient un dépanneur, ils vous changent les pièces, ils vous le remettent en état de marche. Il faut juste que vous ayez encore la facture de l'appareil. Mais généralement, c'est des choses qu'on garde. Donc voilà, bon plan chez Darty. Il y a plusieurs niveaux d'abonnement. Nous, on a pris le plus bas, juste pour le gros électroménager. Donc tout ce qui est lave-linge, sèche-linge, congélateur, télé... Je ne suis pas sûre. Il faudra vérifier. Il y a les clauses sur Internet, vous pouvez les retrouver. Mais le frigo américain qui nous avait coûté à l'époque entre 900 et 1200 €, ils nous l'ont réparé sans aucun frais. Donc ça vaut le coup. Ensuite, on paye Spotify. 17,99 €, c'est le forfait premium. Et il y aura normalement, ma location. Donc c'est une location de voiture. 280 €, mais pour l'instant, j'ai pas été livrée. Je pense que ça sera courant décembre. C'est écrit sur le contrat, mais je n'en suis pas sûre. Donc bon, je le mets en dernier. En plus, je sais même pas quand est-ce que ça va être prélevé ni rien. Donc on va faire le montant total des dépenses, enfin non, des charges fixes. Et c'est pour ça que j'ai mis là qu'une seule ligne, c'est pour juste reporter le montant. Vous n'allez pas vous amuser à noter. Déjà, je ne le fais pas tous les mois de noter. Je le note une fois et à la limite, je rectifie dans l'année s'il y a des changements. Voilà. Ça facilite la tâche quand même. Hein. Donc, 43, je ne sais pas si j'ai tout bien compté. Ça ferait 2793 et c'est pas du tout ce que j'avais calculé moi. Donc c'est très étrange. Ah ben si, c'est possible. Parce qu'il y a le 125 € en plus. Non mais même. Même. C'est pas pareil. Donc je vais recompter. Donc 2793,51 et en général ce que je fais c'est que j'arrondis à 2800, sachant que ma voiture en location n'est pas encore prise en compte. Donc voilà, après peut-être dans l'année je peux me fixer comme objectif de finir de payer les crédits. Donc en crédit il reste ça. Bon, la maison, c'est pas possible. Et après... Bon, après, on aura 2800 moins 125. On aura 2675 hein, au mois de mai. Donc déjà, ça ira mieux. Donc voilà. Écoutez, le budget pour 2025 est prêt. Janvier 2025, on t'attend. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous avez des salaires qui vont changer en 2025, il est évident que de toute façon le salaire est pris en compte ici. Donc vous faites votre budget tous les mois et que donc il va changer. Donc le salaire, ça on le note en premier. Donc évidemment vous ferez votre budget en fonction de votre salaire tout simplement. Si vous avez des allocations qui changent, tout ça c'est ici que ça sera pris en compte, donc dès le début de mois. Voilà, commencez janvier avec ce que vous savez qui va tomber, que vous êtes sûr, et puis au fur et à mesure des mois, quand ça change, vous rectifierez les mois suivants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à mercredi prochain pour le bilan de la semaine 2 du mois de décembre déjà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon week-end et une belle semaine.